A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les amis, assalamu alaikum. Je vais essayer d'alimenter une playlist des signes qui vont nous aider à découvrir un peu les créatures d'Allah, ceux qui nous entourent, la terre, les cieux, la mer, tout ce qui nous entoure, la lune, le soleil, etc. Mais il est important de dire que nous cherchons la vérité. Comme disait Condorcet, que les amis de la vérité, ce sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se vantent de l'avoir trouvée. Ça, c'est le plus important. Il ne faut pas se dire que j'ai la vérité. Non. Et il faut chercher la vérité sans cesse. Il faut méditer, il faut essayer de revoir les choses. Il ne faut pas se dire tout simplement que ce qui est dit ici, c'est la vérité. Et ce que l'autre avance comme argument, ce n'est pas la vérité. Parce que non, ce n'est pas ça l'idée. Les amis de la vérité vont jusqu'au bout pour essayer de la chercher, pour essayer de la trouver. Bien évidemment, parfois ils la trouvent, parfois non, mais aussi les efforts qu'ils font, c'est sans limite. C'est ça notre objectif, c'est de chercher, de vérifier la vérité, où qu'elle soit. Bien évidemment, la vérité en soi, c'est un grand mot, chacun a une vérité, mais la vérité générale, personne ne peut se vanter de l'avoir trouvée. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir le verset 6 de Surat Al-Kahf. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala yaqul afalam yaraw ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furujin. On va essayer d'emprunter une méthode philologique, de comprendre le terme fawqahum. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux humains. Il leur a dit afalam yaraw ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha. La traduction de Musigloton, il a traduit que n'ont-ils jamais observé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons édifié et orné, lui sans fissure? Est-ce que les humains n'ont jamais observé vers le ciel et la sama? Fawqahum, le terme qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est Fawqahum. Fawqahum kayfa banayna. Là, nous savons que nous sommes sur terre. Et Fawqa, ce qui veut dire au-dessus de nous, il y a As-Sama, le ciel. Et ce que je me demande, et plusieurs personnes aussi se demandent, c'est à propos de ce type de terre qu'on nous montre à chaque fois. La terre sphérique ou ronde, peu importe. Ici, j'aimerais savoir où est le Fawqa. Le Fawqa ici, il est où? Parce que normalement, le Fawqa, il est ici. Si la personne se trouve ici. Ici, c'est Yamin, Al-Shimal, Al-Tahta. Allah subhanahu wa ta'ala précise bien que c'est Fawqa. Fawqahum, Fawqana. Comment est-ce possible que lorsque la terre tourne, il y a un Fawq? Lorsque nous sommes ici, la terre tourne. Ce qui veut dire que la position qui précédemment nous étions a changé. Dans ce cas-là, il y a un problème avec la logique ou avec le verset lui-même. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit que hawla. Parce que le hawla, c'est comme ça, ce qui veut dire c'est autour de la terre. Ça, c'est hawla. S'il était bien évidemment vrai que la terre tourne autour, le ballon auquel nous sommes dessus, il ne cesse de tourner. Et à chaque fois qu'il tourne, nous avons au-dessus de nous du ciel. Nous avons au-dessus de nous As-Sama, le ciel. C'est que le terme qui devrait être utilisé, c'est Hawla, ce qui veut dire le ciel est autour de nous, nous entoure. Autour de nous, mais pas Fawqa. Donc je me demande bien, comment est-ce possible? Alors que le terme Fawqa ici, c'est au-dessus. Ces versets, comme parmi d'autres, remettent en cause l'idée de la terre ronde. On va essayer notre signe la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.